j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mongo fait du tarot. On se retrouve pour la guidance générale du mois de septembre. Donc comme expliqué sur le mur de ma communauté YouTube, vous avez voté et vous avez décidé que je splitterai les vidéos en deux. Donc vous avez une vidéo sur la partie générale que voici et la suite ensuite sur le plan sentimental. Donc vous aurez à la fin de la vidéo, je vous mettrai le lien. Donc pour vous Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, équilibrer ses exigences, atteindre ses buts. Alors, j'ai tiré les messages de la fin, ce que vous aviez habituellement à la fin, je les tirais dès le début, comme ça nous permet d'avoir les messages généraux de cette guidance. On commence par la pensée positive du jour avec la Good Karma Box de Stéphanie Abellan, une carte d'inspiration. On vous dit, il faut commencer de là où vous êtes, avec ce que vous avez et comme vous le pouvez. Attendre que toutes les conditions soient réunies est illusoire. Pour réussir un projet, il faut l'audace et l'inconscience de celui qui n'a rien à perdre et tout à gagner. Donc je vous relirai le message bien sûr à la fin de la vidéo. On a The Hiérophant, donc le pape avec l'améthyste, la pierre améthyste que vous avez ici justement qui va vous aider à équilibrer ce mois-ci vos exigences. On vous dit que vous êtes prêt à apprendre et à aimer. Donc, on va voir comment vous évoluez ce mois-ci. On est régi par la pleine lune dans le signe du poisson et la nouvelle lune dans le signe de la Vierge. Donc, pleine lune le 5 septembre, on vous dit de balancer entre votre spiritualité et votre esprit pratique. Donc ça, c'est pour trouver l'équilibre. Et avec la nouvelle lune en Vierge, on vous dit que c'est un temps pour donner plutôt que de prendre. Donc, vous allez donner. Alors, en énergie, on va dire générale, vraiment, on a le monde avec l'archange Michel. On vous parle de bon travail, de joie, de contentement et de gratitude. On vous dit que c'est la voie menant à l'illumination. Je vous les lis comme ça, je vous les relirai à la fin au vu de ce qu'on a tiré comme énergie avec le tarot de Marseille, enfin avec le Rider-Waite. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. La communication du cœur, accorder à l'autre une vraie présence, une écoute et vous vivrez toute la richesse de chaque échange. Sommeil profond, le sommeil profond est durable jusqu'au matin, des rêves merveilleux pour les jours à venir. Donc ici on parlera de sommeil et ténèbres, lune la plus longue. On verra ce que ça nous dit à la fin de la vidéo. Donc en énergie principale, vous avez le 9 de terre. On vous parle d'altruisme, de générosité, de charité, donner, recevoir, désintéressement, bienfaisance, humilité, amour de soi. Quelle est pour vous l'importance des possessions matérielles? Soutenez une cause caritative qui en vaut la peine. Donnez ce dont vous n'avez plus besoin. Donnez sans détour ni attente. Guérissez votre être en aidant les autres. Des squelettes dans le placard. La charité commence par soi. Et abordez vos problèmes de santé, quels qu'ils soient. Donc pour vous, ce mois-ci, là, quand on rentre dans la lecture intuitive, déjà vous avez 2 fois le pape qui est sorti ici et dans l'énergie donc de lithothérapie avec l'améthyste. L'améthyste qui, bien sûr, va vous aider à guérir certaines choses, à vous libérer de certaines addictions, pourquoi pas. Mais en tout cas, on a aussi la justice. On parle d'un règlement du karma. Il y a des choses qui s'activent là sur le plan de l'action. On est aussi encore dans les énergies qu'on quitte du lion, mais le lion revient dans la planète Vénus. Donc ici, en termes d'amour, il va y avoir de la passion qui se réveille. On a aussi Mercure qui entre dans le signe de la balance, oui. Et donc on a ce besoin d'équilibrer dans les communications, de peser le pour et le contre, d'énergie décisive aussi en termes de décision. Donc là, eh bien, on entre en plein dedans avec le chariot et l'as de coupe. On vous dit que en ouvrant votre cœur à de nouvelles énergies, à de nouvelles émotions, vous allez tout simplement accueillir le grand tout, l'amour, on va dire de nouvelles émotions. Et avec le chariot, c'est surtout la conviction. Même, c'est même pas être convaincu, c'est être persuadé. Donc c'est encore plus fort. Là, vous êtes persuadé avec votre cœur de ne plus avoir d'obstacles. Ou en tout cas, vous trouverez la force nécessaire pour dépasser ces obstacles. Ici, avec le chariot, c'est comment on mène sa destinée. Vous allez vers un nouvel amour, vous allez vers un renouvellement aussi des émotions, un renouvellement sentimental. L'as de coupe, c'est l'amour avec un grand A. Donc ici, on vous dit quand même de garder la foi. On verra dans l'autre vidéo sur la partie sentimentale ce que ça nous dit. Mais là, on vous dit clairement, gardez la foi pour votre vie sentimentale, pour l'avancée de vos projets sur le plan sentimental.
C'est aussi un renouvellement des émotions, que ce soit au boulot, dans votre vie de famille, dans votre vie sociale. Voilà, il y a tout ça qui se dégage. Et surtout, comme on a une lame majeure, alors j'ai envie de vous dire, vous avez 3 cartes de réussite totale sur tous les plans. Dans les 3 premières cartes sur la première ligne. Donc ici, voilà, ayez confiance en votre pouvoir décisionnel, ayez confiance en vous, tout simplement, parce que vous allez réussir à dépasser ces obstacles. Avec le 3 de bâton, on est dans la visualisation de vos projets, c'est-à-dire que ici, quel que soit le domaine qui vous intéresse, on vous explique que vous devez croire en vous, vous devez aussi, vous avez pris le temps de visualiser vos projets, de visualiser la direction dans laquelle vous souhaitiez aller, et que vous réussissez à dépasser finalement des réactions sur le plan mental où voilà, il y a eu des mots plus haut que l'autre, enfin plus haut que les autres, il y a eu des disputes, il y a eu vraiment ce sentiment de devoir se disputer pour défendre ses convictions aussi. Là, avec le 3 de bâton, vous êtes dans la visualisation de là où vous voulez aller et vous allez y aller. Donc on vous parle de succès, on vous parle de réussite à l'horizon, on vous parle de planification, c'est-à-dire que là, avec le bâton, on est dans le plan, on est dans la planification, on est dans la volonté. Donc vous avez la volonté, vous rajoutez, on va dire, de l'énergie pure et dure. On est dans l'énergie du lion, du bélier, du sagittaire. Donc vous allez vous affirmer aussi en termes de personnalité, en termes de volonté. Vous êtes en plein dedans. D'ailleurs, avec ce 5 d'épée, je vais prendre un autre Rider-Waite et je vais interroger donc ce 5 d'épée, parce qu'on a le 5 d'épée, le 5 de bâton qui parle quand même de devoir se défendre vis-à-vis des autres, de s'attendre à ce que les autres aient le dernier mot sur vous-même. Donc là, vous êtes en train, voilà, de vous libérer d'une énergie où vous vous sentiez bloqué. Avec le 8 d'épée, on vous dit que il y a des situations des fois qu'on crée soi-même parce qu'on reste prisonnier sans prendre de décision. Donc on est coincé, je vous montre le 8. Voilà, c'est une boucle en fait intemporelle dans laquelle vous êtes coincé, comme si vous étiez dans un schéma répétitif. Et là, vous en sortez parce que justement, vous réussissez à visualiser là où vous voulez vous diriger. Donc avec le chariot, le 3 de bâton et l'empereur, on est dans une énergie de volonté, de concrétisation aussi. Avec l'empereur, on est dans la récolte, on est dans le pouvoir, on est dans la stabilité. Donc ici, vous affirmez votre personnalité, vous affirmez aussi bien, vos valeurs, puisqu'on a le 9 de denier avec la reine de coupe. Donc vous sentez en fait, comment dire, c'est comme si vous aviez perçu le bon moment pour le bon mouvement. Voilà, je vais y arriver. Donc le bon mouvement au bon moment, voilà, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Vous avez cette sensibilité accrue, vous sentez qu'il y a des choses encore à peaufiner. Néanmoins, vous êtes vraiment dans la valorisation de votre travail, de vos valeurs, de vos ambitions. Et avec l'empereur, on vous dit que ça se concrétise. Donc ici, même si vous devez rajouter encore un peu 10 mètres avant la ligne d'arrivée, eh bien on vous dit, voilà, écoutez bien votre intuition, écoutez bien vos sensations, écoutez bien vos rêves aussi, parce que là on parle de subconscient, mais c'est surtout dans la lecture de vos émotions que vous allez réussir justement à détecter, voilà, c'est pas un déclic, c'est vraiment là, faut que je bouge. Voilà, c'est ça que vous avez Capricorne comme énergie ce mois-ci, c'est-à-dire, voilà, j'ai su écouter et j'ai su agir au bon moment. Avec le 3 de denier, le 5 de bâton et le 6 de denier, on est dans un principe de valeur où justement vous savez doser entre le oui et le non. Ici, avec le 6 de denier, on parle de partage, on parle d'équité, on parle justement de valeur, c'est-à-dire ce que je suis prêt à compromettre et ce que je suis prêt à faire comme compromis. Avec le 5 de bâton, c'est aussi, il faut quitter une réaction, c'est-à-dire que le 5 de bâton, ça va parler de je dois toujours faire attention à tout, je m'attends toujours à ce que quelque chose me tombe sur le coin du nez. Donc là, vous écoutez les conseils de quelqu'un. Avec le 3 de denier, on parle de créativité, mais on parle aussi de conseils reçus qui vont être bénéfiques et qui vont être nécessaires pour que vous puissiez justement être dans un équilibre, puisque le 6 de denier va parler d'équilibre entre ce dont j'ai besoin et ce que je vais donner. Donc c'est un temps pour donner, on vous a dit, c'est un temps pour
pour offrir plutôt que de recevoir. Donc là, il est temps aussi que vous arrêtiez de vous sacrifier et que vous méritiez, et voilà, que voilà, vous puissiez vous dire dans votre psyché, dans votre mental, voilà, je suis comme je suis, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin aussi, hein, on l'a vu ici avec le sommeil profond et les ténèbres, je pense qu'il y a quelque chose aussi sur le plan du nocturne, sur le plan de la nuit qui se passe, donc écoutez bien vos rêves, je le dis à tous les signes, enfin j'ai commencé les signes et je le dis pour le mois de septembre, il y a des choses qui vont s'activer sur le plan subtil, donc écoutez bien les messages de vos rêves parce qu'on est en train de vous dire quelque chose, et surtout, là avec le 5 de bâton, c'est une énergie que vous devez quitter, vous devez en fait intégrer les conseils des autres, non pas comme une critique mais pour une aide, mais comme une aide pour avancer justement. Avec le 4 de coupe, ici vous quittez vous quittez juste un état, enfin comment dire, un sentiment. Ce sentiment, c'est d'avoir perdu quelque chose et de ne pas pouvoir le retrouver. Le 4 de coupe, il parle d'opportunité si vous savez regarder au bon endroit. C'est-à-dire que dans ce sentiment que vous avez peut-être la sensation d'avoir perdu quelque chose, d'être un peu dégoûté sur le plan sentimental. Je ne suis pas encore dans la lecture sentimentale, ça on le verra dans l'autre vidéo, mais on vous dit que les choses sont en train de changer et justement avec cette carte The Artist, on vous dit que en visualisant justement vous êtes en train de dessiner votre futur, vous êtes en train de dessiner votre destinée, j'ai envie de dire, parce que là, on a le chariot, donc c'est l'avancée vers la victoire, vers votre destin. On a un nouvel amour, on a de nouvelles émotions qui arrivent. Là, avec la roue de fortune, vous êtes vraiment dans l'avancée, dans le déblocage, dans le destin, dans la chance. Donc ici, vous êtes en train justement de comprendre que vous ne pouvez pas vous arrêter sur quelque chose qui n'a pas fonctionné. Vous allez regarder un petit peu en avant et vous dire, tiens, là, on me propose quelque chose de tout nouveau. Donc, si je tourne le dos, je ne saurais pas ce que ça va donner. Si je prends cette action, je vais vers ce destin quelque part. Je vous rappelle, j'arrête pas de la regarder, hein, donc je vous montre. Mais là, il y a l'audace, le mot audace, être audacieux et inconscient, quelque part, c'est la clé de la réussite parce que, voilà, si vous pensez que vous n'allez pas réussir, vous n'allez pas avancer, vous êtes dans tout simplement l'auto-sabotage. Donc ça, c'est pas bon. Ici, vous avez un objectif. Cet objectif, c'est d'évoluer. On a le 8 de bâton avec le pape. Donc, vous évoluez. Voilà, toute votre énergie est concentrée vers le même objectif avec ce 8 de bâton. Cet objectif, ça va être tout simplement d'avancer, de dépasser... Pardon. Excusez-moi, j'ai perdu ma voix, de dépasser les contraintes pour pouvoir évoluer. Le pape, il parle d'une bénédiction, il parle aussi de conseils que vous pouvez recevoir. Avec le 3 de denier, c'est justement le 3 de denier, le 6 de denier, on est dans je dois mesurer, je dois pondérer et je dois aussi équilibrer entre ce qu'on me demande de faire, que je n'ai pas envie de faire, et ce dont j'ai besoin, enfin ce que j'ai besoin de faire et qui n'est peut-être pas forcément utile. Donc voilà, il y a tout ce mélange-là, ce mélange d'ingrédients dans vos valeurs pour vous positionner. Et on vous dit, hein, il faut commencer de là où vous êtes, avec ce que vous avez comme vous le pouvez. Attendre que toutes les conditions soient réunies est illusoire. Donc là, vous y allez avec votre force, votre courage, votre détermination. Entre le chariot et le 8 de bâton, on est déterminé. Hein, on a des énergies de détermination, d'objectifs, de volonté. Donc vous allez y aller tout simplement. Vous avez un karma réglé, c'est ce qu'on voit ici derrière, avec le 10 d'épée et la justice. C'est une décision que vous prenez, c'est-à-dire je quitte un sentiment, je quitte une énergie négative, je quitte aussi un emprisonnement sur le plan mental parce que voilà, vous vous sentez maintenant libéré de quelque chose. C'est très subtil, hein, peut-être que vous n'avez pas encore posé les mots dessus. Néanmoins, avec le 8 d'épée ici, on vous dit que justement cette situation, en ouvrant les yeux et en prenant le grand tout, hein, c'est-à-dire voilà... je suis désintéressée quant aux résultats, je suis dans la générosité, voilà, je soutiens quelque chose qui en vaut la peine, eh bien vous sortez d'une énergie et justement vous rentrez dans la concrétisation de votre pouvoir. Donc ça c'est très bien, c'est très positif. Je vous remets les messages du début. Donc on a le monde, bon travail, joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination. Donc là vous êtes en train justement de boucler un cycle. Vous pouvez faire appel à l'archange Michael, justement, enfin l'archange Michel pour
pouvoir parachever votre réussite, pour pouvoir finir ce cycle. On vous parle de transmutation, donc c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur, d'où la reine de coupe, justement, qui va parler de guérison, qui va parler de savoir lire ses émotions. Ici, alors on a la communication du cœur, on vous dit de vivre les choses vraiment dans le compromis, c'est-à-dire voilà, je donne, je reçois, mais j'ai aussi mon pouvoir à prendre. Donc ici, vous allez communiquer avec franchise, hein, moi c'est vraiment le sentiment que j'ai. Et du coup, justement, vous allez vivre des vrais échanges. Voilà, il va y avoir de la communication qui va être fiable, qui va être stable, qui va être concrète, qui va vous faire avancer aussi. On vous parle de repos. Alors, les ténèbres, on va aller voir ce que ça nous dit, parce que c'est quand même assez intriguant. C'est la carte 40 et je termine là-dessus. Je vous donne rendez-vous après pour la lecture sentimentale. Donc, on est dans la lune la plus longue. Vous entrez dans une période d'introversion, un temps qui encourage le repli sur soi pour planifier le futur. C'est ce qu'on disait avec l'artiste, avec le 3 de bâton. Donc, vous planifiez le futur. Il est temps de faire un travail d'introspection sur vos parts d'ombre, ce qui vous bénéficiera plus tard. Libérez-vous de ce qui ne vous sert pas. Voilà mes très chers. Vous vous libérez dans l'énergie générale, voilà, de ce que vous êtes contraint de faire. Vous allez faire les choses avec un peu plus de cœur. On vous parle de donner, de recevoir, de désintéressement. Voilà, donc c'est une très belle guidance. Je vous donne rendez-vous pour les messages sentimentaux. On se retrouve très vite. Bye bye. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt.